Vous écoutez Bangarang. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Et bonjour à tous et bienvenue sur Dystopia, l'émission de Bangarang. Alors aujourd'hui c'est moi qui présente Annès et aujourd'hui nous retrouvons Baya qui va nous parler de la semaine des maths et nous avons envoyé Louane et Agathe sur le terrain pour prendre la température. Alors aujourd'hui Baya va nous parler de la semaine des maths, donc bonjour à toi Baya. Et est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler sur cette semaine des maths ? D'accord. La semaine dernière, on célébrait au lycée la 10e édition de la semaine des maths. Donc pour l'occasion, vous avez dû remarquer que la cantine a été totalement redécorée avec la valeur décimale du chiffre pi. Cette semaine, on a aussi des sonneries sur le thème des maths, donc en particulier les jeux vidéo, on a celle de Tetris par exemple. On peut aussi retrouver une sélection de livres à ce sujet au CDI. Mardi dernier, il y a eu la 21e édition des Olympiades de maths et lundi, on a eu la remise des prix du concours Castor. Donc d'ailleurs, on a eu des élèves plutôt bien placés, comme une élève de première qui arrivait 16e nationale sur 7000 et un élève de seconde arrivait 45e sur 30 000. Bon, ok, je sais que les maths, ça parle pas forcément à tout le monde, mais c'est justement l'occasion de faire découvrir les maths sous une forme plus ludique, notamment grâce à l'exposition de jeux de logique, puzzle et énigmes en affrontement 1 contre 1 dans la salle expo. Elle est ouverte pendant 15 jours pour les élèves de seconde, ils peuvent y aller avec leurs professeurs, mais aussi les autres classes. C'est aussi ouvert entre midi et 2 pour les élèves qui voudraient par exemple s'entraîner pour le grand tournoi de Gagne ton papa qui aura lieu jeudi, qui arrive, et aussi le jeudi dernier. D'ailleurs, la semaine dernière, c'est Lola de première 3 qui a remporté la victoire. Enfin bref, c'est l'occasion de faire découvrir les maths à tout le monde et pas seulement aux élèves scientifiques ou aux élèves de spé maths, parce que les maths, c'est pas forcément que pour les matheux. Parle-nous un peu de Gagne ton papa, parce que moi le titre, je le trouve très marrant. Alors en fait, c'est un jeu de rapidité et un peu de réflexion logique, je dirais, c'est un puzzle. Ça fait un peu comme les pièces du Tetris, qu'il faut compléter le puzzle le plus rapidement avant la personne qui est en face de toi. Et après, donc ça se joue en 4 manches. Donc la dernière manche vaut 2 points. Et c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc voilà, au fur et à mesure, on avance, le puzzle devient de plus en plus grand. Et on rajoute des pièces. Merci pour cette intervention qui nous a été d'une grande aide, Baya. Dystopia, l'émission d'une autre réalité. Alors, tout de suite, nous retrouvons Louane et Agathe pour leur intervention sur la semaine des maths. Nous sommes dans la salle polyvalente du lycée Jacques Prévert à l'occasion de la semaine des maths. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Donc bonjour, je suis monsieur Martinez, professeur de maths au lycée Prévert et je participe à l'organisation de la semaine des maths cette année. Et donc qu'est-ce que vous avez organisé aujourd'hui pendant cette matinée dans cette salle ? Alors tous les élèves de seconde, puis quelques autres classes, peuvent venir visiter une expo de jeux mathématiques en salle polyvalente. Donc là, votre classe actuellement est en train de passer devant les diverses activités proposées. D'accord, merci. Et donc tout ça a un but mathématique, donc pour faire réfléchir les élèves, qu'ils puissent aller sur différentes activités, différents problèmes de maths, qu'ils soient visuels ou qu'ils soient plus comme des jeux. Et qu'est-ce que ces jeux apportent aux élèves ? Je pense d'abord du plaisir. En fait, ils sont installés pour ça. Arriver à faire réfléchir autour d'un thème mathématique en prenant du plaisir. C'est-à-dire en jouant, en trouvant des solutions soi-même ou en se faisant aider. C'est avant tout ça, le plaisir, oui. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Donc nous sommes maintenant avec un élève de seconde qui participe ce matin à ces activités. Donc bonjour Mathias. Bonjour. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu ce que toi tu en penses de ces différents jeux, ces activités ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que ça fait réfléchir ? Est-ce que tu en as essayé beaucoup ? Alors non, je trouve cette initiative très intéressante. Parce que ça nous permet de travailler pas mal de la logique de notre cerveau. Il y a pas mal de jeux, donc c'est assez varié. Je les teste un petit peu tous. C'est aussi la possibilité de
de créer des liens et puis de rencontrer des personnes, donc c'est très intéressant. J'aime beaucoup le côté logique. Alors après c'est certes un petit peu complexe, mais non, j'essaie de tester un petit peu toutes les choses, tous les jeux. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, il y a certains jeux qui sont plus compliqués d'autres et certains jeux où on peut faire en coopération ou l'un contre l'autre. Donc c'est très intéressant et enrichissant. Alors dans cette salle polyvalente sont installées des tables avec des chaises, avec différentes activités. Donc il y a des jeux qui sont plus ou moins mathématiques ou qui sont de réflexion, qui peuvent se jouer à plusieurs ou de réflexion personnelle. Alors nous sommes avec 2 élèves de seconde qui sont en train de jouer à un jeu. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le but ou en quoi ça consiste? Bon, c'est un jeu de stratégie du coup. En gros, c'est un échiquier de je sais pas combien de cases. C'est pas un échiquier, c'est un damier, bref. Il y a des pions jaunes au départ sur toutes les cases et le principe est de retourner les pions en ligne, chacun son tour. Et il y a un pion à droite. Et le dernier qui le retourne a perdu. D'accord, merci. Et donc là, est-ce que tu gagnais ou est-ce que tu perdais plus? Franchement, j'en sais rien. C'est pas une partie d'échecs, là, j'arrive pas à suivre. C'est un peu un jeu où on fait au feeling et on comprend pas trop, c'est ça? Ouais, clairement, ouais. Vous écoutez Bangarang. Merci à Louane et à Grete pour leur intervention pour la semaine des maths. C'était Bangarang et on se retrouve la semaine prochaine. Dystopia, l'émission d'une autre réalité.